Comme Marie n'a pas l'habitude d'abandonner ses enfants, elle sera avec nous. Elle est en ce moment avec nous. Alors j'aimerais tout simplement que pendant 5 secondes, c'est pas beaucoup, nous reprenions conscience qu'elle est là, avec nous, tout près de moi, là, ici, parce qu'elle m'aime beaucoup. Hein, c'est normal. Donc elle est ici, mais maintenant, dans un grand silence, nous l'imaginons ici, bien au-delà de cette statue de bois, sa personne vivante actuellement dans le ciel. Quand elle est entrée dans un cœur, la Sainte Vierge, eh bien, elle y demeure à jamais, malgré tout ce que ce cœur peut accomplir de négatif. Autant le dire tout de suite, et j'espère que ce que je vous dis là vous fait du bien. Dieu nous aime au-delà des actes que nous posons. C'est important que nous commencions ainsi. Son amour est à jamais acquis pour chacun d'entre nous. Qu'on se le dise, les pères et les mères de famille peuvent très bien comprendre ce que je dis là. Quand vous aimez votre enfant, vous l'aimez non pas parce qu'il est parfait, mais vous l'aimez parce qu'il est votre chair. Vous ne pouvez pas faire autrement que de l'aimer. Eh bien, c'est ainsi que les choses se passent en Dieu et bien sûr en Marie. Elle ne peut pas faire autrement, et je n'ai pas peur de parler en son nom, que de nous aimer, tout simplement parce que son divin Fils, qui lui aussi est vivant dans un coin du monde que nous ne connaissons pas, dans un coin de notre cosmos, il est là présent avec la Vierge, parce que lui aussi nous aime à la folie. Et comme Marie a toujours cherché à imiter son Fils, il ne faut jamais oublier ça, bien qu'elle l'ait mis au monde, elle a obéi à son Fils, elle a compris ce qu'il était et elle a voulu lui ressembler. Elle fait corps avec lui, de même qu'elle l'a porté dans ses entrailles. Maintenant, en ce moment où je vous parle, elle nous porte tous dans ses propres entrailles, dans son cœur. L'amour de Marie pour nous est donc indéfectible. Et elle m'aime tellement qu'elle voudrait que j'ai un coussin parce que je suis trop bas ici. Donnez-moi quelque chose, donnez-moi une vieille couverture qui traîne. Ça va, voilà, il y a une Sainte Vierge qui s'en occupe. C'est parfait, parfait. Donc vous voyez, essayez de bien comprendre, et j'espère que vous êtes heureux que je vous dise cela, que l'amour de Marie est indéfectible pour chacun d'entre nous, que personne ne redoute son regard, qui est toujours, vous m'entendez, toujours un regard maternel. Certes, Marie, de temps en temps, il ne faut pas l'oublier, quand cela est nécessaire, peut nous corriger, comme une bonne maman sait le faire. Elle en est capable mieux que personne. Si elle trouve qu'il y a en nous quelque chose qui peut perturber l'œuvre de Dieu, elle n'hésite pas à intervenir dans notre vie. J'irai même jusqu'à dire que Marie, malgré cette correction, trouve souvent des excuses, ou du moins des circonstances atténuantes, à la source de ce que nous accomplissons de médiocre, de moyen ou de mauvais. N'oubliez jamais, mes frères bien-aimés, que nous sommes très complexes intérieurement. Ne jouons pas les fortiches. Nous sommes perfectibles. Cela signifie que nous partons souvent d'en bas. Nous sommes très complexes et l'alliance du corps et de l'esprit, mais aussi le conditionnement humain dans lequel nous vivons et qui ne nous est pas toujours favorable, peuvent nous faire poser des actes éloignés de la sagesse du Christ. Mais qu'importe, on se reprend et c'est ce qui compte. Voyez mes frères, ne croyez jamais que Dieu ne travaille qu'avec des gens parfaits. Il arrive même quelquefois que nous entendions de grandes autorités religieuses qui nous disent qu'ils ne comprennent pas que telle œuvre a pris naissance à partir d'un homme qui n'était pas parfait. Mais les apôtres n'étaient pas parfaits. En dehors de la Sainte Vierge, personne ne l'est. Et Dieu travaille avec des instruments faillibles, avec des instruments décevants. Comme vous aussi, certains jours, ne m'en voulez pas de vous le dire, mais certains jours, avec vos enfants, vous n'êtes pas tout à fait ce que vous devriez être. Quelquefois, il arrive que vous ne donnez pas tout ce que vous devriez donner de meilleur. C'est ainsi, et ce n'est pas grave. Vous ne loupez pas pour autant l'éducation de vos enfants. Essayez de vous dire, mais Dieu se sert de tout le monde pour réaliser son royaume, ici-bas et dans le ciel. Bernadette de Lourdes, vous l'aimez bien Bernadette? C'est quand même une femme extraordinaire. Vous savez qu'elle a une très courte vie. Oh, que c'est gentil. Merci, Sainte Vierge Marie. Hein? Donc, attendez. Ah, enfin je suis à votre hauteur. Alors oui, je vous disais, Bernadette de Lourdes, qui est quand même un être tout à fait sublime, elle a donné sa vie à Dieu, elle est morte à l'âge de 37 ans ou 39 ans, je ne me rappelle plus. La Sainte Vierge lui avait dit, je ne te promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Ou plus exactement, elle a vouvoyé par correction. Elle lui a dit, je ne vous promets pas d'être heureuse, mais ici-bas, mais dans l'autre. Et en effet, maintenant, Bernadette est comblée et elle nous comble aussi par sa présence éternelle. Eh bien, Bernadette de Lourdes répétait souvent ceci. Le premier mouvement, vous savez, de face à une situation, notre premier mouvement, disait-elle, il ne nous appartient pas.
parce que c'est réactif, parce que c'est notre vieille nature qui intervient. Mais, ajoutait-elle, le deuxième mouvement, oui. Si bien que, voyez, Jésus sait que nous avons toujours besoin de nous reprendre. On vient d'entendre quelque chose qui nous a blessés, on réagit tout de suite, et en réagissant, la mesure n'est pas gardée. Mais, je vous le redis, comme le disait Bernadette, si le premier mouvement ne nous appartient pas, le deuxième mouvement, oui, il nous appartient. Et là, on se reprend. Pardonne-moi, mon chéri, je n'ai pas été formidable avec toi, j'ai été injuste. Je te demande pardon. Ça, c'est magnifique. Et c'est ça, la sainteté. Ce n'est pas de ne pas faire pas de péché. Tous les hommes sont pécheurs. Vous avez vu qu'au début de la messe, on n'arrête pas de dire « Préparons-nous », c'est une précaution que l'Église prend, « Préparons-nous à célébrer la Sainte Eucharistie en reconnaissant que nous sommes... » Oh, vous êtes formidable. Vous vous êtes reconnus. Moi, j'allais dire objectivement pécheurs. Nous sommes objectivement pécheurs et je vous assure que j'ai ressenti une très grande joie et même une grande émotion lorsque j'ai vu que notre pape François, cette semaine en Amérique latine, dans une prison épouvantable en Bolivie où étaient enfermés 5000 garçons, eh bien, il s'est approché, il leur a dit « Qu'est-ce que je peux vous donner ?» Eh bien, laissez-moi vous dire qui je suis. Je suis un pécheur pardonné. C'est le pape qui parle comme ça. Et nous on dit non, moi je fais pas de péché, tout va bien. Le pape, je suis un pécheur pardonné. Et ce que j'ai de meilleur, je vous le donne, c'est-à-dire Jésus-Christ et sa miséricorde. Nous sommes tous des êtres sauvés par l'amour de Jésus. Arrêtons de rester sur les neiges éternelles. Personne, encore une fois, n'est là-haut perché, sauf notre mère, la très sainte Vierge Marie. C'est tout parce qu'elle est immaculée. Et Dieu sait si nous allons en parler. Il y a aussi cette phrase indépassable de saint Paul que l'on ferait bien de garder à l'esprit. Écoutez bien ça. « Je ne fais pas le bien que je voudrais faire, mais je fais le mal que je ne voudrais. » Vous connaissez l'écriture par cœur. Mais c'est formidable. Alors il faut le vivre maintenant, ça ne suffit pas de la savoir. Je ne fais pas le bien que je voudrais. Voyez notre volonté de temps en temps. Il ne faut pas non plus, nos facultés intellectuelles, il ne faut pas non plus en faire des forces invincibles. Il y a des moments où nous manquons de volonté. Et il y a des moments où nous dévions. Alors, est-ce vraiment nous qui dévions, ou alors est-ce les circonstances qui nous poussent? C'est très mystérieux. C'est à Dieu de défaire cet écheveau. Nous, ça ne nous regarde pas. Nous sommes complexes. Vous vous rappellerez bien de ça, je vous en supplie. Si vous gardez déjà ça dans votre cœur, vous serez heureux et heureuse. Je vous en supplie, ne soyez pas tout le temps là en train de vous maudire parce que vous n'avez pas été ce que vous devriez être. Attention, c'est de l'orgueil. Je parle assez fort? Oui, ça va. Aussi, mes frères, ne désespérons jamais de nous et croyons fermement en l'amour indéfectible que Marie nous porte. Je ne sais plus qui a dit que si le Christ, par impossible, nous fermait la porte du paradis, Marie ouvrirait la fenêtre pour qu'on passe par la fenêtre. Donc, voyez, ne vous inquiétez pas, elle est avec nous. C'est dire qu'elle n'a pas dans sa main le martinet de Dieu. Vous vous souvenez du martinet? Souvent, les parents nous le montraient, plus cette génération qui maintenant a été élevée dans la guimauve, mais nous, on nous le montrait, ce martinet. Hein. Eh bien, elle n'a pas dans sa main le martinet de Dieu, prêt à nous donner quelques fessées. Dieu non plus n'appartient pas à l'univers du châtiment, n'en déplaise à certains catholiques, à certains chrétiens d'ailleurs, qui sans cesse font tourner cette idée du châtiment. Je vous rappelle que depuis Noé, Dieu a dit qu'il ne détruirait plus la terre. Mais de temps en temps, c'est vrai, il peut nous corriger. Il peut. Il y a certains chrétiens qui voudraient que l'enfer s'ouvre sans cesse sous nos pieds. Mais non! C'est pas ça qui va nous pousser en avant et qui va nous faire des progrès. C'est la perspective du paradis. C'est l'envie de vivre avec Jésus et de lui faire plaisir ici-bas. Vous savez, les meilleures éducations qui sont réussies en famille, ce ne sont pas des éducations qui sont fondées sur la crainte, mais ce sont des éducations qui sont fondées sur l'amour, c'est-à-dire l'enfant n'agit pas parce qu'il a peur de faire de la peine aux parents. Ça, c'est le sommet. Et c'est comme ça qu'il faudrait faire. Tu sais, mon chéri, si tu commets cet acte, mais tu me feras beaucoup de peine. Et l'enfant aimant ses parents ne pose pas cet acte. Et si jamais il le posait parce qu'il est faible, eh bien, on se souviendrait de la phrase de saint Paul, ce n'est peut-être pas entièrement sa faute, il n'a pas fait ce qu'il aurait voulu faire, il a été faible, je le prends dans mes bras et on n'en parle plus. Ça, c'est une belle éducation. Au cours de l'histoire, alors que les rapports humains étaient souvent dominés, même au sein des familles, par une certaine violence, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut bien le reconnaître, je ne veux pas parler ici d'une fessée par-ci, par-là, mais de grande dureté. Il y a eu des grandes duretés dans les familles. Eh bien, en Dieu aussi, on a souvent placé cette dureté. C'est pourquoi ça demeure encore aujourd'hui dans les esprits. Je ne sais pas si vous avez lu un jour, mais ne le faites pas. Je l'ai lu pour vous. Hein, vous voyez, je vous avance le boulot. Hein, je ne sais pas si vous connaissez l'enfance de Maxime Gorky.
Ah là là, c'est un très très grand auteur russe, et je l'ai lu, vous savez, cette vie m'a bouleversé. Ce récit nous transporte au début du XXe siècle dans la Russie profonde, couverte de neige, de froid et d'efforts considérables vécus par les populations pour manger, ou plus précisément pour survivre. Et là, nous découvrons les châtiments corporels. Et notamment le premier que reçut le petit Maxime Gorky, infligé par son grand-père, et figurez-vous qu'après cette correction qu'il a reçue pour pas grand-chose, eh bien il a été obligé de se coucher pendant 8 jours, dans son lit, avec la fièvre continue, tant il avait été fouetté. C'est un autre temps, c'est ainsi du moins on le pensait que l'on devenait un homme, et personne ne s'en offusquait. Quoi qu'il en soit évidemment de ces méthodes pédagogiques, jamais vous ne surprendrez le Christ agir avec une telle violence. Et alors Marie, n'en parlons pas. Moi je me souviens, quand j'étais en Roumanie en 1994, le sacerdoce était très rude. Si vous aviez vu comment on éduquait les jeunes dans les séminaires, s'ils avaient fumé une cigarette, renvoyez. S'ils parlaient avec une fille, renvoyez. Mais tout le monde était dur. Mais ça pouvait se comprendre, ne m'en voulez pas de dire cela, parce que le père de famille était très dur. Je revois des pères de famille au milieu des rues des villages avec des ceintures en cuir qui attendaient le fils de 23 ans. Et je vous assure que même si le fils faisait 2 mètres et que le père il faisait 1m60, parce que de temps en temps les gènes ne suivent pas, eh bien le fils se courbait et le père il y allait. Tout le monde était violent, tout le monde vivait dans cette violence. Et c'est pourquoi, vous voyez, depuis le 19e siècle notamment, même au sujet de Dieu, nous avons placé en lui beaucoup de violence, les châtiments, les duretés de cœur. Lisez l'Évangile et vous verrez que tout ça n'existe pas. Apprenez de moi, dit Jésus. Mais pourquoi je reste ici? Non mais il faut que je parte. Alors écoutez, oui, c'est la seule fois où il emploie cette expression, apprenez de moi. Il ne dit jamais ça. Il n'ose pas, il est tellement humble. Là, il l'a dit. Parce qu'il a dû voir que chez les apôtres, de temps en temps, il y avait un peu de violence, un peu d'agressivité. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. C'est pas beau, ça va toujours ensemble. Plus vous êtes humble, plus vous êtes doux. Parce que plus vous comprenez les autres et les situations. C'est ainsi qu'est notre Seigneur, et c'est ainsi que nous devons devenir. Mes frères bien-aimés, puisque Marie nous traite avec tant de douceur, mais est-ce que vous en êtes bien convaincus? Oh là là, c'est pas fort tout ça. Non, vous en êtes convaincus? Eh bien, puisque Jésus est si bon avec nous, est-ce que vous en êtes convaincus? Oui. Je crois que vous préférez la douceur de Jésus et la douceur de Marie, et pourtant, tous les deux, je vous assure, sont extrêmement doux, compréhensifs, indulgents. Eh bien, essayons, nous aussi, à notre tour, de l'être avec nos frères et avec nous-mêmes. Ce n'est pas une invitation au laxisme que je lance ici, ou à la fausse douceur, mais une invitation à l'intelligence. Rien ne se fait ici-bas sans une grande patience, tout en livrant combat, bien entendu, avec ce qui nous tire vers le bas, mais sans s'étonner non plus de la présence du bas dans notre vie. Voyez, si quelqu'un s'en veut, ça peut arriver. Moi aussi, certains jours, je m'en veux. Je dis quand je pense que j'ai fait ça. Jésus dit, mais ce ça, il a duré 2 minutes, 10 minutes, 1 heure, 20 jours, 6 mois. C'est rien dans une vie. Abandonne ce ça. Laisse tomber, ça n'a pas le droit de pourrir toute ta vie. Eh bien, vous savez qu'il y a une parole de Saint Jean qui nous aide à comprendre ça. Ah, on va voir si celle-là vous la connaissez. On va voir. Il a dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. C'est pas beau ça? Non mais ce soir dans le lit à côté de votre mari, vous y allez. Si mon cœur, vous dites pas le sien, si mon cœur me condamne, Dieu est plus grand que mon cœur. Il vous dira, mais tu fais quoi là? Et vous dira, mais je suis en train de me rassurer. Parce que Dieu est bon avec nous. Essayez d'avoir ce bon regard. Ce qui n'exclut pas, comme je viens de vous le dire, un véritable combat contre tout ce qui peut nous détourner de Dieu et nous détourner de notre propre bonheur en faisant des choix mauvais qui provoquent à la fin le malheur. Tout cela pour vous dire qu'en ce moment, Marie nous entoure de tout son amour et qu'elle n'est pas avec un dossier sous le bras, estimant notre parcours, le mesurant sous toutes ses coutures. Mais non, Marie, il n'y a pas de dossier au ciel, il n'y a pas de dossier. Il y en a dans les évêchés, d'accord, mais dans le cœur du Christ, il n'y a pas de dossier. Là-haut dans le ciel, Jésus n'est pas là. Pelletier, apportez-moi le dossier numéro A. Non, c'est fini, vous êtes dans le cœur de Dieu. Et vous avez vu avec quelle rapidité notre Seigneur Jésus-Christ a introduit le bon larron dans le ciel. C'est pas moi qui l'invente. Il lui a pas dit passeport, carte d'identité, qu'est-ce que t'as fait, combien t'as aimé de femmes? Rien.
Il a senti tout l'amour qui jaillissait de cet être condamné qui allait mourir. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton paradis. Nous, on mérite, toi, tu ne mérites pas. Ça suffit pour Jésus. Allez hop, direction la canonisation immédiate. Et en avant, dans le ciel. Oui, Marie nous aime sur l'instant. En ce moment, je fais ça pour vous réveiller un peu au cas où. Elle est avec nous, elle nous sourit, elle nous caresse aussi, comme une maman sait le faire. Et c'est parce qu'elle est si bonne avec nous, et qu'elle est bonne en elle-même, que nous allons faire de grands progrès dans notre vie, et que nous allons enfin épouser la sagesse du Christ, parce que lorsque l'on était né, on est poussé presque instinctivement à donner le meilleur de soi. Je relisais dernièrement, ne m'en voulez pas surtout, aujourd'hui c'est le 14 juillet, hein? Donc nous célébrons j'allais dire la résurrection, non, nous célébrons la révolution, mais aujourd'hui nous célébrons surtout la révolution de l'amour que Jésus est venu établir sur la terre, à condition qu'on monte au créneau nous aussi, comme Gavroche. Alors j'ai relu dernièrement, en l'honneur de cette journée que nous allons passer ensemble, les confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et ça vaut vraiment la peine. On en fait toujours le père de la Révolution, mais laissez tomber tout ça. Il faut toujours aller chercher chez tous les êtres que vous lisez, même un intellectuel que vous écoutez à la télévision, un journaliste, ce qu'il y a de bon chez cette personne. Il ne faut jamais évacuer complètement. Nous sommes toujours très mélangés les uns et les autres. Et Jean-Jacques Rousseau a dit aussi des choses intelligentes. Là encore, il raconte que durant son adolescence, il eut un maître qui lui a appris le métier de graveur. Mais ce maître était extrêmement dur avec lui. Si bien que Jean-Jacques a été conduit à le voler. Alors attention, cela n'excuse rien, même si vous avez un maître mauvais, vous n'allez pas le voler. Mais lui, il laisse entendre que c'est le résultat que sa dureté a provoqué. La dureté a appelé le manque de considération et d'estime. Encore une fois, ça ne justifie rien, mais nous, et c'est là que je veux en venir, de nous savoir aimés par Marie, je crois que cela provoque en nous le grand désir de ne pas la blesser, de ne pas lui faire de peine. Et par conséquent, d'avancer résolument dans le désir d'épouser la sagesse de son Fils et de la mettre en œuvre dans notre propre existence. Alors pendant tous ces jours, vous vous rendez compte, on va passer 6 jours ensemble. Hein? C'est une joie pour vous. Alors pendant ces 6 jours, nous allons donc, si vous le permettez, vivre avec Marie. Mais vraiment, et nous allons essayer grâce à elle de faire quelques progrès dans notre propre vie. N'oubliez pas que, comme le disait un très grand saint qui s'appelle Bernardin de Sienne, dont je vais vous parler dans quelques instants, écoutez ça, Marie a abrité Dieu dans son cœur et dans ses entrailles. Mais c'est immense! Elle s'y connaît donc en matière de divinité. Et il faut évidemment préciser que Marie, je le dis tout de suite pour que ce soit bien clair, pour que personne ne m'accuse, n'est pas Dieu, nous sommes bien d'accord, mais elle touche la divinité. Et la divinité la touche également. C'est la créature la plus unique qui soit. Il n'y a pas, vous le savez, grâce au privilège de l'Immaculée Conception, il n'y a pas un mouvement négatif qui peut jaillir d'elle. Aucune inclination au mal. Elle adhère totalement à la sagesse de Dieu. Elle est un pur chef-d'œuvre qui n'a été touché que par Dieu. Nous, on ne peut pas en dire autant. Notre cœur a été touché par beaucoup d'autres réalités. Alors, quelques mots sur Bernardin de Sienne, parce que c'est lui qui va nous guider pendant ces magnifiques jours que nous allons vivre ensemble. Vous savez que c'est un très grand saint franciscain du XVe siècle, un immense prédicateur. Personne ne résistait à sa parole. Il a redonné la foi à toute l'Italie. On peut aller jusque-là. Et il a restauré aussi l'ordre franciscain par son élan, par sa ferveur. C'était un orateur hors pair, et vous connaissez le pouvoir de la parole, c'est immense. Jésus qui est la parole incarnée. Alors il va subjuguer les foules, et bien sûr, il éprouve pour Marie un amour considérable. Eh bien, dans un sermon, que vous ne lirez pas, mais que j'ai lu pour vous, toujours, eh bien, dans un sermon sur la visitation, qui se trouvait autrefois dans le bréviaire des prêtres, à la fête du cœur immaculé de Marie, Bernardin fait remarquer, suivez bien là, parce que sinon vous ne comprendrez rien au jour suivant, Bernardin fait remarquer que Marie n'a prononcé que 7 paroles, ou du moins que le Saint-Esprit n'a retenu que 7 paroles que Marie a prononcées sur la terre. Et en effet, si vous prenez l'Évangile et que vous cherchez, vous verrez qu'il n'y a que 7 paroles. Bien sûr, Marie a parlé davantage, mais l'Esprit Saint n'a voulu garder que ces 7 paroles. Et donc,
Comme vous le savez, ce chiffre 7, qui est un chiffre qui exprime la plénitude, eh bien ce chiffre laisse entendre qu'il y a donc dans la Sainte Écriture, derrière ces 7 paroles, un véritable secret que nous devons découvrir. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Il précise que ces paroles sont évidemment peu nombreuses, mais qu'elles sont solides et pleines de sagesse. Eh bien, mes frères bien-aimés, ce sont ces 7 paroles que nous allons ensemble disséquer, à la fois pour passer dans l'être de Marie, et en même temps pour les mettre en pratique nous-mêmes, de manière à ce que notre cœur devienne de plus en plus un cœur marial, c'est-à-dire un cœur qui appartient à Dieu, un cœur qui n'appartient qu'à lui, mais un cœur qui n'aime pas que lui. Attention, on oppose toujours, nous en France on est comme ça. En France et dans tout l'Occident, ou. Mais non, c'est et. Vous voyez, c'est toujours, on prend tout. Et j'aime mon mari, et j'aime Dieu. Je vous conseille de marcher sur cette voie. Et j'aime ma femme, et j'aime Dieu. Je vous conseille de marcher sur cette voie. Vous voyez, vous serez heureux, mais si vous commencez à dire oui, mais si j'aime trop Dieu, mon mari, et si j'aime trop mon mari, Dieu, mais non, arrêtons de nous compliquer. L'évangile a été écrit pour des gens très simples. Alors donc, essayez de bien comprendre qu'à travers ces paroles de Marie, eh bien, nous allons comprendre comment nous devons vivre pour Dieu. Vous savez que Jésus veut absolument que nous nous aimions tous très fort. C'est pourquoi il ne faut jamais séparer l'amour que nous portons à Dieu et l'amour que nous donnons à nos frères. C'est d'ailleurs avec la même capacité d'amour que nous aimons et Dieu et nos frères. Il n'y a pas 2 principes en nous pour aimer et les frères, et puis un autre principe pour aimer Dieu. On aime avec toute notre puissance d'aimer. Et nous devons ressentir pour Dieu notre Père, pour Jésus son Fils, pour le Saint-Esprit et pour Marie, un amour très grand. Ça, c'est essentiel. Mais sans pour autant négliger l'amour que nous devons à toutes les créatures qui habitent la terre. C'est pourquoi, vous le savez, mais j'aime beaucoup cette petite histoire, mais vous la savez, mais c'est pas grave, tout ce que je vous dis, vous le savez déjà, mais je le répéterai, je vous le dis jusqu'à ma mort. D'ailleurs, tout le monde me dit, c'est formidable ce que vous nous dites, et je réponds, je dis la même chose à tout le monde, et tout le monde est content. Alors, écoutez-moi bien, Vincent de Paul, quand une religieuse disait qu'elle voulait aller visiter un malade, mais elle était en prière à l'église, il lui disait, quittez Dieu pour Dieu. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Si maintenant vous prenez la main de votre mari ou de votre femme, surtout si vous ne l'avez pas prise depuis 25 ans, il sera très étonné, mais qu'est-ce qu'il prend? Eh bien, je t'aime avec l'amour de Dieu. Vous voyez? Et c'est parfait. Et tout ça, ça se tient. Il faut que ce soit bien clair dans votre esprit. Dieu veut faire de nous des êtres extrêmement aimants. N'oubliez pas que Jésus a dit un jour, celui qui m'aime, il garde ma parole. Et cette parole, quelle est-elle? C'est le commandement de l'amour. Garde mon commandement, dit Jésus, celui de l'amour qui résume tous les autres commandements. Si bien que le soir, quand vous allez vous coucher, si quand même vous allez dormir, eh bien, vous dites à Jésus, comment j'ai vécu cette journée? Mais vous n'allez pas compliquer. Est-ce que j'ai aimé suffisamment ceux qui étaient autour de moi? Est-ce que j'aurais pu mieux aimer? Est-ce que j'ai mal aimé? Voilà l'examen de conscience parfait. Mais n'allez pas vous perdre dans tout ce que vous auriez dû faire. Regardez la qualité de l'amour que vous offrez. Aussi, en recevant les paroles que Marie a prononcées et qui sont, comme je vous le dis, gardées dans l'Évangile, nous allons chercher, nous aussi, à les mettre en pratique. Et c'est ainsi que nous allons grandir dans l'amour à l'égard de Jésus, en nous unissant davantage à lui, car Marie n'a pas parlé pour parler, elle a parlé pour nous enseigner la voie qu'il faut prendre pour devenir, j'ai pas peur de vous le dire, d'autres Christ pour notre temps. Bien sûr que Jésus est le Fils unique de Dieu, mais nous devons être les incarnations du Christ. J'ai pas peur d'aller jusque-là pour notre temps, si l'on veut justement que la foi ne disparaisse pas de la terre. Il faut que nous soyons des images vivantes de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu par le baptême. Nous sommes fils dans le Fils de Dieu. C'est extraordinaire. Et plus nous serons fils du Père comme Jésus, plus nous serons Jésus pour le monde. Et de ce point de vue-là, nous devons donc lui ressembler. Plus nous ressemblons à Jésus, plus nous l'apportons au monde par notre seule présence. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous croyons toujours que c'est avec nos paroles. C'est par notre présence. Tout d'un coup, vous croisez un paysan qui vous regarde avec beaucoup de gentillesse, qui vous offre un service. Il est là devant vous, il vous donne même un renseignement, vous passez par là, mais il le fait. Vous savez, il y a des visages de personnes âgées extraordinaires. Regardez ce visage, vous sentez le Christ. Parce qu'il y a de l'humilité, parce qu'il y a de la douceur, parce qu'il y a l'esprit de service. Et ça vous touche, vous êtes atteint en plein cœur. L'autre jour d'ailleurs, lorsque j'ai vu le pape descendre de la passerelle en Équateur, j'étais frappé tout de suite. J'allais presque pleurer, tellement je l'ai trouvé plein d'amour.
immédiatement, dès que j'ai vu son visage. Nous avons un très grand pape. Hein. Il faut vraiment prier pour lui parce que dans le monde catholique, il y a aussi une fronde contre lui. Parce que... Non, madame, n'intervenez pas. C'est interdit, ici c'est moi qui parle. Donc écoutez, non, je vais vous dire, c'est que le pape François, vous savez qu'il veut apporter un sang nouveau aussi à l'Église, au monde. Il veut que la miséricorde de Dieu s'étende sur toutes les personnes. Et je vous assure, pas à n'importe quel prix. Mais il faut le laisser faire. Il faut faire corps avec lui. Il faut arrêter d'avoir des peurs, comme s'il allait toucher la doctrine catholique. Il ne la touchera pas. Mais ce qu'on lui demande, c'est maintenant de donner l'évangile plus en profondeur au cœur chrétien. Et il est en train de le faire. Donc faisons-lui vraiment confiance. Alors voyez, Saint Bernardin conclut en disant que ces 7 paroles sont comme 7 flammes qui brûlent le cœur de Marie. C'est au fond toute sa vie que nous allons donc retrouver dans ces 7 paroles que l'Esprit Saint a gardées. Il faut donc, attention, hein, vous n'allez pas l'écouter d'une manière, écoutez ce que je vous dis d'une manière extérieure, comme si je parlais de Marie. À chaque fois, il faut que dans votre cœur, comme je le fais moi-même, vous vous disiez « Et moi alors ? Où est-ce que j'en suis ?» Vous me promettez de faire ainsi. Parce qu'attention, moi je veux bien transpirer, mais il faut que ma parole porte du fruit. Sinon, je me retire sur la pointe des pieds. Donc je compte sur vous. À chaque fois, vous devez vous remettre en cause comme moi, je me remets en cause. Car après ces quelques jours que vous allez passer ici, il faut que vous soyez complètement renouvelés. On ne vient pas dans la maison de Marie pour repartir comme on est arrivé. Alors vous êtes prêts ? Oui. Alors on y va. Je ne contrôle pas l'heure, je ne sais pas. Quelle heure est-il, s'il vous plaît ? Quelle heure ? 5h moins 25. J'ai encore 1h30. C'est bon. Non, j'ai encore une demi-heure, mais vous allez voir. Non, un petit peu plus. Alors vous allez voir. Alors maintenant, accrochez-vous, hein, parce que là, je connais votre niveau, mais quand même. Alors, si nous suivons Saint Bernardin, et si nous gardons en mémoire l'image qu'il vient de nous donner, c'est-à-dire l'image du cœur embrasé de Marie qui brûle d'amour pour son Fils et pour l'humanité, si nous gardons cette image au fond de nous-mêmes jusqu'à ce qu'elle nous bouleverse, eh bien, ça sera formidable. Et notre propre cœur va s'enflammer. Alors, regardez bien. Ce qui compte maintenant, c'est que vous vouliez posséder le même cœur que Marie. Et moi, je le veux avec vous. Mais il n'appartient qu'à nous que notre cœur brûle d'amour comme celui de Marie. Il faut en effet que notre vie s'embrase. Et pour que notre vie s'embrase, il faut que notre cœur, parce que tout se passe dans le cœur, le soit. Vous tous, je vous sens en ce moment extrêmement motivés. Attention, il faut que la réalité du cœur de Marie vienne se greffer sur votre propre cœur. Vous savez que quand nous désirons quelque chose très fort, eh bien cette chose, d'une certaine façon, elle habite déjà notre être. Même vous regardez quelque chose, un objet qui vous plaît, cet objet, il est déjà en vous. Eh bien, il faut que le cœur de Marie soit déjà en vous. La première flamme d'amour qui brûle le cœur de Marie nous est révélée par la première parole de Marie que l'Évangile nous révèle. Et cette première parole, la voici. Les théologiens, chut. La première parole, la voici. Je ne connais pas d'homme. C'est les premiers mots que Marie donne au monde. Cette flamme, nous pourrions l'appeler la flamme, attention, ne soyez pas surpris, de l'amour qui sépare. Je ne connais pas d'homme, elle est séparée. Alors évidemment, peut-être allez-vous trouver totalement anachronique ce que je vous dis, puisque normalement l'amour, ça unit. Eh bien non, là, l'amour qui brûle dans le cœur de Marie, c'est un amour qui sépare. Mais attention, vous allez le voir, pour mieux unir après. Là, c'est une flamme d'amour qui va séparer Marie de tout ce qui n'est pas Dieu. C'est au fond, disons-le, la flamme de la virginité. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ? Et à travers cette phrase, permettez-moi de rappeler que Marie n'exprime pas ici devant l'ange un quelconque doute. C'est pas le doute. Et il y a beaucoup d'exégètes, c'est-à-dire des gens qui étudient la parole de Dieu, qui disent « Marie a exprimé un doute, Marie ne doute pas des paroles de l'ange, elle demande simplement « Mais pourquoi ? Comment ça va se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» Elle dit pas « Mais non, comment est-ce possible ?» Non, elle dit « Mais comment ça va se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» C'est impossible. Marie ne met pas en doute ce que le ciel vient lui dire. Elle n'exige rien à travers cette parole, si ce n'est un
comment cela va-t-il se faire? Très humble, c'est très humble ce qu'elle fait. Et elle ose dire ça à l'ange. Elle croit donc ce que dit l'ange, mais elle se demande simplement comment elle va pouvoir recevoir l'enfant en son sein. Alors là, laissez-moi vous le dire tout de suite, parce que, avant que je continue, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous disent « Ah, mais comment, mais c'est pas possible. S'il n'y a pas un homme qui touche une femme, c'est pas possible qu'il y ait un enfant qui naisse. » Ils sont là, « Ah, 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 hi, hi, hi. » Eh bien, il faut leur dire « Écoute, regardez, je vous donne un bon argument. Il faut leur dire tout de suite, si Dieu a créé le monde, il peut faire un enfant et une femme sans la toucher. Mais voyez, pour lui, c'est un jeu d'enfant. C'est un jeu divin. C'est ça qu'il faut répondre. Si nous restons dans une pure logique humaine, on dit, mais non, c'est pas possible. Mais tous les miracles sont impossibles. Quand on est malade, je pense à cette religieuse qui était au dernier jour de sa vie. Mais attention, en phase finale, on a prié près d'elle, elle s'est levée, elle a fait sa douche, et puis lentement, elle s'est nourrie, elle est repartie. C'est impossible humainement. Ça s'appelle un miracle, c'est-à-dire que les lois naturelles sont bouleversées. Et là, Dieu, notre Père, a bouleversé les lois naturelles pour que Marie puisse porter son enfant. Et puis alors, il a quand même le sens de l'honneur, Dieu, notre Père. Il ne veut pas que ce soit un autre homme qui fasse son fils. Vous comprenez? Il n'est pas pour les mères porteuses, lui. Hein. Il a dit, je me débrouille tout seul. Et ça a marché. Eh bien, sa foi, voyez, non mais c'est là que je veux en venir, sa foi est déjà parfaite. Marie est parfaite sur le plan de la foi. Elle s'interroge simplement, mais c'est bien que je vous dise ça, sur le mode de réalisation de ce que Dieu exige d'elle. Marie vit totalement pour Dieu. Et depuis toujours, vous le savez bien, dans son être. Alors comment ça s'est passé? Mais on verra au ciel. Mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'elle a dû ressentir, à mesure que son âge avançait, et que sa conscience prenait forme, ce grand mystère de l'Immaculée Conception. Autrement dit, le fait qu'elle ne soit pas touchée par le mal et donc par le démon. Marie appartient, elle le sent, entièrement à Dieu. Et Dieu appartient totalement à Marie. Il ne faut pas avoir peur d'aller jusque-là. C'est là le mystère d'une relation entre une créature humaine et la divinité, une relation qui nous échappe totalement. Cette volonté de n'appartenir qu'à Dieu est inscrite dans les fibres de l'être de Marie. J'oserais presque dire que Marie ne peut pas faire autrement que d'être à Dieu. Il la soulève de toutes parts. Elle est habitée pleinement par la grâce. Quand on dit la grâce, mes frères, pensez toujours que c'est Dieu lui-même, la grâce. C'est Dieu en nous qui nous étreint. C'est ça la grâce. Et êtes-vous en état de grâce? Êtes-vous étreint par Dieu? En principe, vous savez, quand on marche sur les chemins du bien et qu'on est uni à Jésus, on est en état de grâce. On ne perd pas facilement l'amitié de Dieu. Arrêtez de penser que dès que vous faites une toute petite erreur, vous êtes en état de péché grave. Arrêtez avec tout ça. Vous blessez le Christ parce que vous manquez de subtilité. On ne perd pas comme ça l'amour de Dieu. Comme on ne perd pas en principe, si les parents sont équilibrés, leur amour parce qu'on a fait une petite faute et même une faute grave. Dieu, son amour est toujours là. Nous pouvons, nous éloigner, mais l'amour de Dieu demeure. Et Marie devait sentir qu'elle était soulevée par cette présence de Dieu. Si bien que Marie et Dieu s'appartiennent mutuellement. Et Dieu, disons-le tout de suite, n'a pas permis que Marie appartienne à quelqu'un d'autre. Que lui demande-t-il? Il lui demande en même temps d'aimer très fort. Il lui demande de mettre au monde son propre fils, de l'accompagner sur ses années de jeunesse en l'éduquant humainement, et comme nous pouvons bien le penser, il était impossible de remplir cette mission si Marie ne s'était pas tenue au plus près de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a Dieu à la maison, je vois que maintenant il y a pas mal de gens qui disent « mais enfin, c'est pas grave si elle a eu d'autres enfants. Mais enfin, si on vous donne la deuxième personne de la Très Sainte Trinité à garder, ça vous fait rien si vous n'avez pas d'autres enfants. Vous les faites garder par les autres si vous en aviez, mais vous restez avec Dieu, dont vous avez la responsabilité. C'est logique. Vous voyez, là, on est dans le bon sens. Marie a éduqué notre Seigneur. Toute la journée, elle a eu Dieu à la maison. Donc, elle s'est occupée de lui, elle a veillé sur lui. Et vous allez voir ce que vous allez voir dans les jours qui suivent. Mais là, aujourd'hui, je veux bien vous faire comprendre que Dieu s'est réservé Marie et qu'il était impossible de remplir sa mission si elle n'avait pas été complètement à lui. Et vous savez, d'autre part, que Marie avait une vie mystique très très grande, hein. Faut pas oublier ça. Elle est traversée par de grandes lumières, elle a de grandes inspirations. Quand vous voyez que Padre Pio, des gens comme ça, lisaient dans les âmes, mais la Sainte Vierge les dépasse tous. D'ailleurs, il est dit, en théologie catholique, n'oubliez jamais ça, que la sainteté de Marie dépasse en degré la sainteté de tous les saints réunis.
Donc vous imaginez comme elle est belle. Et si on l'applaudissait? Allez. Donc le cœur de Marie est séparé de tous les cœurs humains. Nous sommes d'accord. Mais attention, cela ne l'empêche pas d'aimer très fort, je le redis, son Saint Joseph. Et les personnes qui sont autour d'elle, ses parents, son voisinage. Quand on aime très fort Dieu, on aime très fort les êtres qui sont auprès de nous. Méfiez-vous de tous les mystiques qui se tiennent là sur le côté et qui ne rendent service à personne. Mais je prie. Non, tu ne pries pas, tu pries mal. Plus on prie, plus on aime. Non, mais il faut que ça soit clair. Que ceux qui se sentent concernés quittent immédiatement la salle. Non, c'est très important ça. Ses parents, son voisinage, mais elle les a tous aimés. Cependant, son amour, le plus absolu, est offert à l'absolu qu'est Dieu. Je ne connais pas d'homme. C'est pas beau ça? Il faut laisser résonner cette phrase avec beaucoup de force en nous. Quelle que soit notre vie, parce que là je crois lire, parce que moi aussi je lis dans les consciences. Je crois lire que vous dites, mais tout ça c'est pas pour moi. Parce que moi, non. Modérément, mais j'en ai connu des hommes. Eh bien non, rassurez-vous, vous allez voir. Quelle que soit notre vie, même si nous sommes mariés, Dieu exige que nous nous séparions de tout ce qui n'est pas lui. Ah, là, et paf! Ça vaut pour vous, ça vaut pour moi. Il ne s'agit pas encore une fois de ne pas nous aimer les uns les autres, mais d'être unis à Dieu d'une manière unique. Il convient toujours, mes frères bien-aimés, de tenter l'harmonisation au fond de nous-mêmes et non pas d'exclure. Pensez par exemple aux moines, les moines, aux moniales. Vous voyez que quand une personne décide de rejoindre un monastère et de vivre dans une vie cloîtrée, vous sentez tout le sacrifice qu'il y a derrière. Là, tout est offert. Il n'y a plus de liens humains qui comptent en quelque sorte, même si ce moine, cette moniale, doit aimer sa communauté et doit être vraiment extrêmement fraternel avec sa sœur, avec son frère. Nous sommes bien d'accord. N'empêche qu'il y a là des séparations, des purifications très lourdes qui sont demandées par Dieu à l'univers monastique. Et c'est bien de temps en temps de penser aux moines et de se dire, tiens, il nous montre par là que Dieu doit être aimé en premier. Dieu doit être le cœur de mon cœur. Ces êtres qui se donnent à Dieu en se séparant effectivement de tous les autres amours nous poussent à considérer Dieu comme notre amour premier. Mais voyez, les moines, eux, ils sont déjà en quelque sorte dans le ciel. Ils vivent déjà de la béatitude, même si c'est difficile, même si peut-être ils se disputent en communauté, mais n'empêche qu'ils ne sont plus dans les affaires de la terre, c'est terminé. Ils sont déjà dans la gloire future. Seulement, ils nous rappellent que Dieu veut de nous, vous savez quoi? Notre cœur. Il veut notre cœur. La foi, ce n'est pas une question d'idée, je crois pas. Mon cœur est à Dieu. J'ai été créé par lui. Vous, moi, tous. On vient de lui, on va vers lui, donc il veut mon cœur. Il ne m'empêche pas d'aimer, il veut au contraire que j'aime très fort, mais il veut mon cœur. Et Dieu, notre Père, doit être, si je puis dire, notre premier amour. Mais attention, ça doit être très fort. C'est pas je vais à la messe, je prie, je fais bien mes prières. Sous tout cela, qui est important, il y a cet amour. Alors quand vous marchez, quand vous êtes, c'est un petit conseil que je vous donne, vous montez l'ascenseur, surtout si vous êtes seul, vous redescendez, Seigneur Jésus, je vous aime. Oui, je vous donne mon cœur, je vous aime. Et ça vous donne une qualité d'amour qui vous permettra, quand vous sonnerez chez votre belle-mère, vous voyez ce que je veux dire? Elle va dire, oh tiens, aujourd'hui je te trouve très rayonnant. Normal, j'ai pris l'ascenseur. Ce qui n'exclut pas, je le redis, l'amour du prochain. C'est ce que je suis en train de vous dire. Cette vérité, je vais vous la dire pendant 7 jours, puisque nous allons rester 7 jours ensemble. Qui dit aimer Dieu, dit Saint Jean, et n'aime pas son frère est un menteur. Donc que ce soit bien clair en nos esprits, l'amour doit se répandre de notre cœur dans les autres cœurs. Nous devons aimer le plus fortement possible ceux qui sont autour de nous, mais en même temps, nous devons livrer entièrement notre cœur à Dieu. Vous aurez remarqué comme moi que dans une célèbre page d'évangile, lorsque le scribe demande à Jésus « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Et il ajoute « de tout ton esprit. » Cette loi, comme vous le savez, puisque vous connaissez bien l'Écriture sainte,
Elle est déjà présente dans le livre du Deutéronome, un livre de l'Ancien Testament. Cependant, Jésus rajoute « de tout ton esprit », comme pour nous dire « ça ne suffit pas de m'aimer comme ça, il faut que tu m'aimes de l'intérieur ». Parce que c'est notre pensée qui aime. Quand vous avez un être que vous aimez beaucoup, c'est à la fois, mais ce n'est pas le cerveau, parce qu'un enfant handicapé même, qui n'a pas beaucoup de développement intellectuel, il est capable de beaucoup d'amour, on aime avec son âme. Mais c'est quand même notre esprit qui est là et qui se tend vers l'être aimé. Jésus dit « Je ne veux rien d'extérieur, je veux que tu m'aimes intérieurement ». C'est dire que l'amour de Dieu doit vibrer en tout notre être, à commencer par le cœur et à continuer par l'esprit. En même temps, vous remarquerez qu'il ne dit pas, quand le scribe lui demande « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?», il ne lui dit pas « Tu croiras en Dieu le Père ». Il lui dit « Tu aimeras ». Nous sommes avertis. Il s'agit pour nous d'aimer très fort le Seigneur et pas simplement d'adhérer à la vérité de sa présence. Et ton prochain comme toi-même. Alors vous imaginez qu'il lui a demandé quel est le plus grand commandement. On ne lui a pas demandé d'en dire 2. Et Jésus rajoute, et attention, ton prochain aussi. Et ces 2 commandements n'en font qu'un. Notre cœur sera donc, attention, là je vais vraiment vous rassurer, et moi aussi, notre cœur sera donc vierge. Nous pourrons dire en toute vérité, je ne connais pas d'homme, dans la mesure où nous recevons Dieu au cœur de notre cœur. Vous savez, la virginité, puisque nous en parlons, ce n'est pas une question d'hymen. C'est évident qu'une jeune fille qui n'a jamais eu de lien avec qui que ce soit, elle est objectivement, selon les paroles de notre temps, notre pauvre langage, vierge. Mais la virginité, c'est autre chose. Marie-Madeleine, saint François de Sales a dit d'elle qu'elle était archi-vierge. Pourtant, des hommes, c'était une grande courtisane, attention, ce n'était pas une prostituée, il faut être clair, il faut sauver notre sœur Marie-Madeleine, et en même temps, Jésus a dit, les prostituées vous précéderont. Ça nous fait du bien, tout ça. Mais, en même temps, Marie-Madeleine, qui est une grande courtisane, a connu beaucoup d'hommes, c'est évident. Elle a connu son dernier homme à midi, elle me l'a dit. Ensuite, à midi et demi, elle a rencontré le Christ, Jésus a dit, ego te absolvo, il lui a pardonné, hop, à 1 heure, elle était avec lui, plus question de rien du tout, elle était heureuse et lui aussi. C'est formidable, c'est comme ça que fait notre Seigneur. Mais la virginité, c'est quoi alors ? Elle n'est pas rompue, disons, lorsque un rapport charnel a eu lieu. Votre cœur est vierge quand vous êtes capable d'aimer toutes les personnes qui sont autour de vous. Par exemple, une personne qui n'a rien pour elle, pardonnez-moi de dire cela, j'ai horreur de cette expression, mais il faut bien les employer. C'est-à-dire que même sa présence physique vous rebute. Ça peut arriver, si vous êtes capable de prendre cette personne et de la serrer contre vous, avec tendresse, de l'embrasser. Une grande malade. Vous savez, dans les hôpitaux, on voit parfois ces malades. Vous êtes capable de prendre et puis de caresser comme une personne qui vous attirerait vraiment. Votre cœur est vierge. Parce que vous aimez à ce moment-là avec un cœur divin. Et c'est à cette virginité que Jésus nous appelle tous. C'est en ce sens que l'on peut dire en toute vérité, je ne connais pas d'homme. C'est-à-dire, je ne joue pas ma vie à partir uniquement de mes préférences, de mes attraits. J'aime avec le cœur de Dieu, au-delà de mes sympathies et de mes antipathies. Et là, je suis vierge. Vierge, c'est-à-dire je suis pur, puisque je n'embrasse pas simplement celle ou celui qui m'attire, j'embrasse celui qui est une pauvre petite créature de Dieu, qui ne m'attire pas du tout. Mais là, c'est le baiser de Dieu. C'est ça la virginité. Et même ceux qui ont eu, par le passé, des vies un peu débridées, eh bien, qu'importe, c'est rien tout ça, ça peut venir de la faiblesse humaine. Il y a toujours la possibilité de revirginiser son propre cœur en le gardant ouvert. Alors quand votre cœur est entièrement donné à Dieu comme celui de Marie, vous êtes capable d'aller très loin. Et c'est pourquoi Marie aujourd'hui est capable d'aimer le dernier des derniers, le dernier des pervers et des criminels. Nous rangeons les gens, lui c'est un pervers, lui maniaco-dépressif, lui... Elle, non. Ce sont ses enfants. Et ils sont tous beaux à ses yeux. Tous beaux. Il suffit de voir d'ailleurs une maman s'occuper de son enfant handicapé au dernier point, qui bave toute la journée, le serrer pour comprendre ce que c'est que le cœur de Marie. Un cœur virginal, un cœur qui ne se laisse arrêter par rien et qui est entièrement donné à l'amour pour le seul bonheur d'aimer et de rendre heureux. C'est ça la virginité. Cette semaine, vous voyez, je rencontrais à Paris une comédienne qui me disait, une bonne comédienne, qui me disait qu'au fond, dans sa vie chrétienne,
Elle avait passé un cap. Et elle avait compris, elle, très profondément, que aimer Jésus, c'était vivre avec lui. Tout simplement. Et non pas simplement faire des retraites, prier. C'était être avec lui. Je vous rappelle que Jésus a dit « priez sans cesse ». Il n'a pas dit « priez 1 heure par jour, faites l'oraison, faites ceci ». Non, ça ce sont des bons moyens qui nous sont donnés. Mais Marie a dit, Jésus a dit « soyez toujours avec moi, priez sans cesse, ne me perdez pas de vue ». Et elle a vraiment compris, cette comédienne, que Dieu habitait en elle et qu'elle pouvait être en communication immédiate avec lui. Et que maintenant, de plus en plus, me disait-elle, elle vivait de cette présence d'amour qui, effectivement, doit brûler en nous, dans notre cœur, cette première flamme de l'amour qui sépare, vous voyez, qui vous met à part, même de vos préférences, eh bien, elle doit brûler en nous. Je ne connais pas d'homme, je n'ai pas de préférence. J'aime mon mari, j'aime mes enfants, puis tous ceux qui sont autour de moi. J'essaie de me maintenir dans cet état de séparation avec tout ce qui m'occupe et qui habituellement me rétrécit le cœur. Je ne connais pas d'homme, c'est une phrase qui doit brûler en nous. Quand une personne, par exemple, vient de perdre un être cher, et ça nous est arrivé à tous, elle est évidemment pénétrée par une grande douleur. Quelquefois, ce sont des douleurs qui sont insurmontables. Que voulez-vous quand on a été marié pendant 50 ans et que l'on perd celui ou celle que l'on a aimé? C'est abominable. Il n'y a peut-être rien de pire. Peut-être la mort de son enfant. Mais voilà, là on touche ce qu'il y a de plus ultime. Eh bien, on voudrait même mourir avec l'être aimé. Mais en même temps, il y a ce mystère de la présence de Dieu qui vient chercher celui qu'on aime pour le combler. Si notre amour était tout, pour notre mari, pour notre femme, pour notre enfant, si notre amour faisait tout pour lui, il ne mourrait jamais. Mais il meurt, parce qu'il y a un au-delà de l'amour, c'est le mystère du vivant. Et cette présence de Dieu qui vient chercher son enfant. Alors quand vous vous dites comme ça, je ne connais pas d'homme, c'est-à-dire, je suis en Dieu, eh bien je vous assure que si vous pensez à la joie de celui qui est parti, pas le premier jour, mais assez rapidement, vous serez en paix. Parce que vous savez que celui que vous aimez, Dieu a pris le relais pour l'aimer avec vous. Parce que vous continuez, mais lui avec une efficacité maximale dans son ciel. Donc vous voyez, plus vous êtes avec Dieu, plus votre vie va se déployer de manière harmonieuse et heureuse, même devant le drame. Quand quelqu'un, vous savez, a été écrasé, s'il n'a pas la foi, il est perdu. Je le vois aux enterrements que j'ai célébrés, et j'en ai célébré des dizaines. Eh bien, je vois bien quand il y a une famille quand même qui a assumé le mystère de la mort, qui a compris que Dieu était là, que la vie ne s'arrêtait pas, eh bien, les êtres sont là, ils pleurent, ils sont dans le chagrin parce qu'ils ne voient plus l'être aimé, ils n'entendent plus sa voix, mais en même temps, ils sont en paix. Parce que brûle en eux cette fameuse phrase, je ne connais pas d'homme, je suis séparé de tout cet univers, je regarde vers Dieu, et je sais que mon mari, ma femme, mon petit, ils sont là-haut. Quand je vois des gens qui sont au premier rang aux enterrements, ils ont perdu la grand-mère qui avait pourtant 99 ans et demi. Ils ont les lunettes de soleil. Ils ont pris 3 Exomil. C'est eux qu'il faut mettre dans la boîte. Non mais vous comprenez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est plus capable d'accueillir la vie, vous voyez, telle qu'elle est. Ça ne va pas. Si on a un cœur vierge, c'est-à-dire un cœur qui regarde Dieu et qui est uni à lui, eh bien, il n'y aura pas de problème. Eh bien, laissez-moi vous dire que pour garder cette espérance et garder notre cœur paisible, eh bien, il faut que nous sentions que Dieu est premier et doit le devenir dans notre propre cœur. Est-ce que ce que je vous dis là vous aide un peu? Oui. Je l'espère. Oui, dis donc. Alors, je continue quand même. De temps en temps, permettez-moi de vous dire ceci, même si je vous scandalise un tout petit peu, mais vous ferez « oh hein ». Dieu peut parfois permettre des épreuves. Mais non, c'est normal. C'est normal, dans l'ordre affectif, vous savez pourquoi? Pour nous rapprocher de lui, pour que l'on ne perde pas les pédales, pour qu'on n'idolâtre pas la créature humaine. Ça peut arriver. Et nous devons donc faire très attention, parce qu'on peut tout d'un coup mettre toute notre vie dans un être, mais un être vivant, attention, c'est quelque chose d'immense, d'irréductible, mais attention, cette personne n'est pas Dieu, il y a plus grand qu'elle.
Dernièrement, je rencontrais aussi une dame qui me disait qu'elle n'avait rencontré l'amour humain dans sa vie, étrangement, que lorsqu'elle s'était rapprochée de Dieu. Elle avait cherché pendant des années, tout, sur tous les sites de rencontres, tout. Elle a tout essayé. Rien n'a marché. Le jour où elle s'est approchée de Dieu, qu'elle a commencé à ne vivre que pour lui, il lui a donné un amour. Parce qu'elle était enfin capable de l'aimer dans la dépossession. Ce qui ne veut pas dire que l'amour n'était pas intense, parce que l'amour doit rester passionnel. Il faut tout faire pour qu'il en soit ainsi. Et ces deux réalités, l'amour de Dieu et l'amour de celui ou de celle que nous avons choisi, peuvent cohabiter tout à fait ensemble. C'est pourquoi je souhaite que tout le monde rencontre un amour humain et qu'en même temps, que chacun éprouve un grand amour pour Dieu. Chez certains êtres, il se peut que la demande affective soit très grande. Ce n'est pas votre cas. Hein? Je ne veux pas avoir d'histoire. Alors, la créature humaine peut prendre le pas sur Dieu. Non, mais ce que je vous dis là, ne me dites pas que ça n'existe pas. En ce cas, et nous sommes tous un peu concernés, je ne connais pas d'homme est une parole formidable à faire retentir en nous. Il faut qu'elle vienne brûler notre cœur. Dieu d'abord, tu es là, tu es mon amour, c'est toi qui veilles sur nous après la mort. Je me donne à toi maintenant, et j'espère rencontrer un bel amour. Je veux vivre à fond l'amour pour les autres, mais tu es là, toi d'abord, je ne connais pas d'homme. Vous avez compris avec moi que Dieu notre Père veut que nous vivions avec lui un amour de préférence. Voilà, maintenant je lâche le morceau. Un amour de préférence. Attention que votre mari, votre femme n'en soit pas peiné. Ne lui dites pas, écoute-moi mon vieux. Non, déjà si vous dites mon vieux, c'est mal parti. Mais si vous dites, mon chéri, tu sais, Dieu d'abord. Non, ne faites pas ça. C'est votre secret. Ne faites pas de la peine à votre mari ou à votre femme. Mais dans votre cœur, Dieu est là. Très profondément ancré. Et en même temps, voilà que cet amour que vous ressentez pour Dieu, eh bien, rejaillit. Je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Figurez-vous qu'il y avait un grand écrivain à Paris, dont la femme allait tous les jours à la... Non, pas tous les jours, de temps en temps à la messe. Et lui, il travaillait dans son bureau le matin, il écrivait ses bouquins. Mais ce que je vous dis, c'est réel. Hein. Et alors, un jour, elle est allée à la messe, et puis elle est revenue, elle est rentrée dans son bureau, elle était très, très élégante. Vous savez, c'est important d'être élégant, hein. Les femmes, les hommes, tout le monde. L'élégance, c'est une vertu qui n'est pas tellement partagée aujourd'hui. Vous voyez, avant-hier, j'ai rencontré un petit couple pour le mariage, ils m'ont demandé quelques conseils. J'ai fait tout ce qu'il fallait sur le plan spirituel, mais je leur ai dit, soyez élégants, séduisez-vous mutuellement. Vous me regardez, c'est lui qui me dit ça. J'ai dit oui. Hein? Je disais, mais oui, c'est très important. Alors elle m'a dit, mais comment pourrais-je être élégante? J'ai dit, c'est facile, mets des habits que ton mari ne pourrait pas mettre. Elle a très bien compris. Elle a très bien compris, elle m'a dit, d'accord, je vais rester en femme. J'ai dit, voilà, reste en femme. Mais je t'autorise quand même le matin 1 heure de porter la chemise de ton mari si ça te fait du bien, de sentir qu'il est encore avec toi. Mais sinon, après, c'est fini. Sois très élégante. Eh bien, pour en revenir à mon écrivain, il est en train de faire son bouquin, sa femme rentre, elle le regarde, ils sont très élégants tous les deux. Il le regarde, elle se regarde, c'est l'amour parfait. Elle s'approche de lui, il la prend sur ses genoux. C'est normal, ils sont mariés. Et là, elle l'embrasse d'un baiser profond. J'en resterai là pour le point du détail. Eh bien, elle l'embrasse d'un baiser très très profond. Et tout à coup, il se sépare d'elle et il lui dit, toi, ce matin, tu as communié. Et il avait senti, à la ferveur du baiser, la puissance de l'amour de Dieu. Du coup, il lui a dit, communiez tous les jours. Hein? Non, ça c'est moi qui le rajoute. Mais, donc vous comprenez, plus on est avec Dieu, plus on aime. Mais si par exemple, nos ambitions sont trop grandes, mais attention, ça c'est un grand danger. Si nous pensons qu'à nos intérêts personnels, eh bien tout cela va nous déraciner de Dieu. Là aussi, vous voyez, ce n'est pas vrai que pour pouvoir aimer les autres. Quand je vous dis je ne connais pas d'homme, ça veut dire aussi je suis séparé de toutes les autres réalités, de mon orgueil, de ma volonté d'obtenir ceci, cela, et j'énerve tout le monde à la maison. Si je n'ai pas ceci, ça n'ira pas. Vous voyez, vous vous reconnaissez là. Eh bien, laissez-moi vous dire que si on a trop d'ambition, si on est là tout le temps dans les récriminations, ça ne va jamais. Comment voulez-vous, notre cœur n'est plus vierge là.
Là, on en connaît d'autres réalités que Dieu. On se jette dans la gueule du loup, on idolâtre les réalités matérielles. C'est pire que d'idolâtrer un être humain. Et là, je vous assure que notre vie sera déracinée du cœur de Dieu. Notre cœur s'assèche. Et l'on s'étonne alors que l'on ne ressente plus rien. Et que l'on vienne même à douter de la présence de Dieu. Et peut-être aussi de son existence. Alors mes frères bien-aimés, permettez-moi de vous poser une première question. Évidemment, je me la pose à moi-même. Elle est simple comme tout. Et elle est un peu déstabilisante au fond par sa simplicité. Mais ne m'en veuillez pas, mais ne répondez pas. C'est chacun dans son cœur. Est-ce que nous aimons vraiment Dieu notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, la Sainte Vierge? Est-ce que nous les aimons vraiment? Autrement dit, est-ce que nous vivons vraiment avec eux? Ou alors, on croit. Est-ce que nous les aimons vraiment d'un amour de préférence? Est-ce qu'ils sont notre vie au sens le plus fort, eux qui nous ont donné la vie? Est-ce que nous vivons en présence de Dieu, ou est-ce que il est la dernière roue de la charrette? Il faut absolument, pendant ces jours que nous allons vivre ensemble, qu'il y ait une prise de conscience de ce que nous sommes, et que nous modifions, s'il le fallait, certains aspects de notre vie de manière à repartir dans un équilibre plus juste qui assure notre bonheur. La première chose que nous devons mettre en place en nous, c'est cette relation avec Dieu, cette relation privilégiée, unique, qui doit saisir tout notre être. Si nous ne disons pas à Dieu, je ne connais pas d'homme, autrement dit, mon amour c'est toi. Ce n'est pas mon argent, ma réussite, que sais-je, ma gloire, mon ambition, ma maison, ma bagnole. Eh bien, si on n'est pas capable de dire ça, nous irons droit dans le mur et notre cœur ne ressemblera jamais à celui de Marie. Voyez, cette prédominance de Dieu dans notre cœur, il faut que nous la vivions pleinement. Et c'est le moment de regarder notre vie en pleine lucidité. Vous m'en voulez pas de vous proposer cette remise en cause. Elle est absolument nécessaire. Dieu premier dans mon cœur, je ne connais pas d'homme, je ne suis attaché à rien d'autre que toi, sauf les créatures qui sont à côté de moi et que je veux aimer avec ton amour à toi, c'est-à-dire infiniment, et en me sacrifiant. Et il faut que notre cœur soit lavé, vous m'entendez, lavé, de tout attachement excessif aux scories que je ramasse dans le monde, de manière à ce que l'or de mon âme brille pour la joie de Dieu. De ce point de vue, j'y reviens, les moines et les moniales dont je vous parlais tout à l'heure nous montrent d'ailleurs, à travers leur vie, que Dieu seul suffit, que Dieu seul remplit, que Dieu seul comble le cœur humain. Sinon, vous croyez qu'ils resteraient apparemment enfermés derrière leur clôture. Cette vérité d'ailleurs, vous savez, la vie monastique, le monde ne la comprend pas, et même souvent dans le monde chrétien. Quand vous rencontrez même un ami chrétien catholique qui vous dit « moi, je ne comprends pas ce qu'ils font derrière le mur », tout de suite, dites-vous, ils n'y sont plus. Ça y est, c'est fini. S'ils ne comprennent pas ce que ces hommes font derrière le mur, c'est-à-dire qu'ils ont préféré Dieu à toute chose, c'est que nous, malgré nos professions de foi chrétiennes, nous ne sommes plus dans le cœur de Dieu. Si on ne comprend pas que des hommes puissent se vouer entièrement à Dieu, comment voulez-vous que nous, dans notre propre vie, on se donne totalement à Dieu? Au contraire, remercions-les. Et vous savez comment on répare, si jamais on pense un peu ça, parce que je suis sûr que parmi vous, il y en a plein qui se disent « Mais c'est inutile cette vie !» Inutile. Inutile de se tourner vers Dieu et de ne vivre que de lui. Eh bien, il faut vite se mettre à prier. Dire « Seigneur Jésus, non, 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 vous les avez appelés, ils sont beaux ces moines. » Surtout que nous savons que peut-être que le monde serait déjà détruit, aurait déjà terminé sa course, s'il n'y avait pas cette réserve monastique, tous ces hommes, toutes ces femmes qui se sont sacrifiés pour prier pour l'avenir de notre pays et de la France. Et si nous étions, c'est pas facile de ne vivre que pour Dieu, d'être au-delà des ambitions, au-delà, n'est-ce pas? Au-delà de nos soucis, au-delà de l'amour de nos choses matérielles, de notre maison, on n'est jamais content, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas facile. Et si nous sommes de grands actifs, ça aussi c'est pas facile. On a du mal à prier quand on a vraiment, vous savez, on est des hommes d'action. Il y a des hommes comme ça. Et pourtant, vous voyez un Maximilien Kolb qui était vraiment un géant d'efficience, qui a passé son temps à construire, à édifier. Il disait toujours, pour réussir une œuvre de Dieu, il faut 3 choses. De la prière, de la prière, de la prière. Tandis que Napoléon, il disait de l'argent, de l'argent, de l'argent. Chacun son truc. Mais Napoléon, attention, il est baptisé, il est enfant de Dieu, il faut le respecter. Vous voyez, on respecte tout le monde. Il a dit des choses extraordinaires. Par exemple, quand il était sur le champ de bataille, il avait toujours son aumônier avec lui. On lui disait pourquoi? Il disait parce que je ne veux pas mourir comme un chien. Vous voyez, il avait quand même le sens des choses. Il avait dit un jour à un grognard,
qui était là près de lui à Sainte-Hélène, il lui avait dit « Qui tu es, toi ?» Alors le soldat avait dit, il n'avait pas su quoi répondre devant l'empereur, qui le vénérait d'ailleurs. Et il lui a dit, je vais te dire qui tu es. Mais d'abord, laisse-moi te dire qui je suis. Je suis comme le dôme des Invalides. Il est beau le dôme. Mais rien, je suis doré comme ce dôme, mais rien face au soleil de justice qui est le Christ. Voilà ce qu'il a dit de lui. Et il a ajouté, et toi, un peu de bronze que j'ai doré. C'est une belle réponse de l'empereur. Il est là, hein, lui aussi. Attention, tous ces êtres sont aimés de Dieu et ayant toujours ce regard très positif. Eh bien, voyez, même si, voyez, nous sommes des grands actifs, nous pouvons comprendre que nous devons vivre avec Dieu. Voyez, les saints, malgré leur vie contemplative très grande, eh bien, ont été des hommes d'action. Et je vous assure que nos journées, même s'ils dormaient peu, d'accord, mais nos journées peuvent très bien recevoir à la fois une vie de prière intense et une vie d'action extrêmement dynamique et très 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 féconde. Par-delà les activités les plus innombrables qu'ils ont connues, ils ont beaucoup prié. Je pense notamment à Don Alberion, qui était un pauvre homme. Quand vous le voyez, il a fondé 8 congrégations. Il est tout petit. Vous avez l'impression qu'il est malade. Pas du tout. Il prie de 5h du matin jusqu'à 8h, et puis après, il y va. Il travaille, mais il prie. Et dans sa journée, il n'oublie rien. Ce sont des hommes comme ça qui nous appellent à la fidélité. Mais pourquoi ? Parce que lui, il le vivait. Je ne connais pas d'homme. Dieu premier. Et en même temps, beaucoup d'amour pour ses frères, pour tout le monde. Laissez-moi vous dire maintenant à présent que la prière doit donc demeurer en nous un moyen privilégié pour rencontrer Dieu. Alors, écoutez, je n'ai pas tellement le temps de vous expliquer ce qu'est la prière, pourtant ce serait très important, mais je vois que la sœur me fait... Voilà, je touche le seuil. Alors donc, quelle heure est-il, s'il vous plaît ? 4h20. D'accord, 4h20, donc je vais jusqu'à 5h10. Hein ? Alors, je continue un tout petit peu. Je ne peux pas trop vous expliquer, mais je voudrais tout simplement, quand même, maintenant qu'on a visualisé ce que cette parole de Marie pouvait provoquer en nous, d'ailleurs, ce soir, je compte sur vous, reprenez ce que je vous dis, dites-vous vraiment, il faut que mon cœur soit dans un état de virginité, que je ne sois vraiment qu'à Dieu, tout en aimant très fort, mais Dieu est le premier dans mon cœur. Je vais vous raconter quelque chose. Figurez-vous, vous aimez les histoires ? Oui. Alors je vais vous raconter ça, c'est quand même pour vous faire comprendre, parce que je voudrais que cette réalité passe en vous. Oui, que Dieu prenne corps en vous. Que vous disiez, mais c'est vrai, j'ai été créé par notre Seigneur. Il m'attend après la mort, il faut qu'il soit là et que mon cœur vibre d'amour pour lui. Je t'aime, Jésus. Voyez ? Alors, il y avait un petit couple. Alors, je commence par le commencement. Avant d'être un couple, ils sont 2 individus. Enfin, des individus, c'est pour la police, les individus. Il y a un individu qui est là. Non, c'est des 2 personnes. Alors, elle rencontre ce garçon qui n'avait pas du tout la foi et elle avait une foi profonde. Alors, tout de suite, elle a été très intelligente parce qu'elle sait que l'amour, c'est la plus haute communion qui existe au monde. Donc il vaut mieux être d'accord sur tout. Si on n'est pas d'accord, ça ne peut pas marcher l'amour. Non mais c'est du bon sens ce que je vous dis là. On peut être quand même différent, ne pas avoir tout à fait les mêmes goûts, mais sur l'essentiel, il faut être d'accord. Si on n'est pas d'accord, ça ne marche pas. Dans l'amitié, déjà, vous voyez, si vous n'avez pas d'atome crochu avec l'ami, si vous aimez le sport à la folie et que lui, il a horreur de ça, ça ne marchera pas. Du moins, vous ne vivrez pas grand-chose ensemble. Et alors pour l'amour, n'en parlons pas. Il faut être d'accord sur l'essentiel, pas que sur la foi. Mais si les 2 ont la foi, c'est parfait. Sinon, vous voyez, la maman, imaginons, ce soit elle qui a la foi, elle dit à son mari, écoute, moi je veux aller à la messe le dimanche. Mais tu nous ennuies avec ta messe. Moi, je vais aller courir sous le ciel, là. C'est beaucoup mieux. Regarde, on n'a que le dimanche, on ne peut même pas aller chez les amis à cause de ta messe. Vous voyez, une vie comme ça pendant 60 ans. Non, mais ce que je vous dis là, ça existe. Tout ça parce qu'au début, on est parti comme ça. Oh, il est merveilleux. Et puis après, ça se gâte. Vous comprenez ? Après, tout à coup, on découvre qu'il n'y a aucun lien. Et alors, si jamais vous l'avez rencontré le vendredi et que le dimanche, vous allez chez Ikea pour acheter le lit, vous êtes perdu. Parce que 3 ans après, vous vous réveillez, il est à côté de vous, effectivement, dans le lit, mais vous n'avez rien en commun. Rien. Qui c'est celui-là ? Vous voyez ? Il faut donc faire très attention, toujours une grande communion. Alors, elle, qui voulait vivre cette grande communion, cette jeune fille, mais attention, ce que je vous dis là, gardez-le pour vous, c'est un secret. Non, mais je rigole pas, il ne faut pas que ça sorte de la région PACA. Alors, écoutez-moi bien. Donc, qu'est-ce qui se passe ?
elle le fait grandir dans la foi. Et c'est beau. Elle lui dit, écoute, tu connais le mystère du Christ. Et comme c'était un garçon très intelligent, il était médecin d'ailleurs, il s'est, au nom de l'amour qu'il portait à cette jeune fille, il s'est laissé transformer. Il s'est mis à prier. Et puis voilà que cette réalité divine a pris corps en lui. Et tous les jours, il était uni à Dieu. Et tous les deux, ils ont vécu des moments extraordinaires. Ils s'aimaient très fort. Mais lui, si vous voulez, au début, il était un peu désinvolte. Pour vous donner un exemple, pendant que quelqu'un lui parlait, il était capable, dans une salle, de fumer une cigarette devant. Et il était un peu en dehors. Mais elle l'a repris. On connaît les femmes. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont tellement été dans la prière, tellement été en Dieu, que soudainement, ils se sont dit, mais est-ce que tous les deux, on ne serait pas appelés à la vie religieuse ? Alors, tous les deux se sont interrogés, ils sont allés voir le curé de leur paroisse, en leur disant, écoutez, c'est tellement fort en nous, qu'on se demande si Dieu ne devrait pas nous prendre, quoi, si on ne devrait pas tout lui donner. Alors le curé, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, mais vous vous aimez tous les deux. Après, il s'est expliqué d'ailleurs, parce qu'on peut le comprendre. Il lui a dit, il leur a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tous les deux, vous vous aimez, il n'y a pas de raison. Allez, mariez-vous, mariez-vous. Et peut-être que 98% des prêtres auraient répondu la même chose. Tous les deux, c'est fort, laissez tomber toutes ces idées de vie religieuse, allez-y. Donc ils ont obéi, et ils se sont mariés. Mais tout de suite après le mariage, ils se sont rendus compte que quelque chose n'allait pas. En eux, il y avait quelque chose un autre appel. Donc, ils sont allés voir un autre prêtre, que j'ai très bien connu, puisque c'est lui qui me l'a raconté, et ce prêtre leur a dit, écoutez, il faut qu'on regarde votre situation de très près. On a examiné de près ce qu'ils vivaient. Il y a eu un appel qui a été fait à Rome et ils se sont séparés. Je ne sais pas si le mariage a été déclaré nul, je ne le crois pas. En tout cas, il ne me semble pas. Ils se sont séparés et lui est rentré à la Chartreuse et elle dans sa Chartreuse. Et tous les deux, maintenant ils sont morts tous les deux depuis très peu. Tous les deux ont vécu, de temps en temps, elle entendait ding ding ding, le couvent d'en face. Et puis finalement, elle est partie. Et elle a rejoint une chartreuse en Italie. Eh bien, pendant 50 ans, ils ne se sont pas parlé. Pendant 50 ans. Et pour l'anniversaire de son ordination sacerdotale, le 50e anniversaire de son ordination sacerdotale, elle lui a envoyé un petit mot. Et elle lui a dit, « Père, nous avons reconnu l'amour et nous y avons cru. » Cette fameuse phrase de Saint Jean. Et c'est tout. Ensuite, c'est lui qui est mort le premier, et puis elle. Mais de temps en temps, des réalités comme ça peuvent exister pour nous faire comprendre ce primat de l'amour de Dieu. Dieu a tous les droits sur notre vie. Vous voyez comme il est gentil, il ne nous le fait même pas sentir. Alors qu'en vérité, Dieu doit être vraiment premier dans notre cœur. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, pour y arriver, vous comprenez, je suis obligé vous comprenez, parce que la sœur, maintenant avec le mouchoir blanc, alors, non mais c'est épouvantable, parce que tout ce que j'ai préparé, mais ça me met dans un état second. Non mais malheureusement je ne pourrais pas tout vous dire. Mais regardez, je vais en venir maintenant quand même à quelque chose d'important. C'est que si vous vivez comme ça dans l'amour de Dieu, c'est ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui et moi avec vous. Parce que moi aussi, vous voyez qui suis prêtre, par moments, je me laisse prendre par d'autres réalités. Et je suis tenté d'absolutiser des choses terrestres et d'avoir soif d'autre chose que de Dieu. Et notre cœur, même le cœur d'un prêtre, peut devenir un petit trésor, d'accord, de misère. Donc il faut faire très attention et il faut apprendre lentement, jour après jour, faire des exercices en quelque sorte, apprendre à se détacher de tout ce qui peut nous couper réellement de Dieu. Encore une fois, sans que ça nous coupe des autres. Nous continuons d'aimer très fort, mais Dieu est là premier. Alors voyez par exemple en ce moment c'est très très clair, vous voyez que le téléphone portable, il faut en venir à cet engin. Alors on le bénit parce qu'il nous aide, il nous rend des grands services, mais maintenant ça dépasse un peu les bornes, parce que c'est lui qui vient s'immiscer toute la journée entre nous et les autres, entre nous et Dieu. Il faudrait dire maintenant à Dieu, je ne connais pas le téléphone portable. Vous voyez, parce que ça devient de la pure folie. Non, mais de la folie, vous êtes en train de parler à quelqu'un, il est là, à qui tu parles? Oh, je ne sais même pas. Mais je parle. Il y avait 2 jeunes filles qui étaient autour d'une table dernièrement. Vous savez, une belle table de famille.
Et toutes les deux avaient leur truc. Il lui dit arrête, le père lui dit arrête avec ça. Enlève-moi ça d'ici, ça commence à bien faire. Avec qui tu communiques? Il me dit avec elle qui est en face. Vous voyez, c'est bouquet ça, hein? Comment voulez-vous rester être unis à Dieu si toutes les 2 minutes vous regardez les messages? Mais ce n'est pas les messages de Dieu, c'est des messages inutiles, des promotions, des machins. On perd un temps fou. Non mais, quand je vous dis ça, je ne suis pas du tout opposé à la modernité. J'ai moi-même un téléphone portable d'une belle qualité. D'ailleurs, nous en reparlerons. Mais, ce que je voulais vous dire, c'est que ça n'a pas le droit de venir transformer notre vie et la déséquilibrer. Voyez, je vais vous donner un bon truc. Vous allez faire comme moi. Regardez, je ne l'ai pas apporté là. Par respect pour vous. Non mais là, applaudissez-moi quand même. C'est héroïque. Non, mais... Figurez-vous que la semaine dernière, j'étais à Paris et je suis allé voir une pièce de théâtre, mais j'ai pas le temps de vous en parler parce que la sœur... mais écoutez-moi, je vais vous dire... non mais concentrez-vous, je vous en prie. Écoutez-moi, parce qu'il faut que je... Alors, cette pièce de théâtre, c'était une très belle pièce de théâtre d'André Roussin, mais j'ai pas le temps de vous raconter l'histoire, pourtant, elle vaut son pesant d'or. Mais écoutez-moi, juste avant la pièce de théâtre, vous savez qu'avant, il y avait une sonnette. Vous voyez? Et puis la salle s'éteignait. Maintenant, c'est plus compliqué, parce que donc, un jeune homme est monté sur scène, en up, en smoking, magnifique, c'est un beau théâtre. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir maintenant éteindre vos portables. Moi, c'était déjà fait, parce que je suis parfait. C'est déjà fait. Mais j'ai quand même vérifié, parce qu'on ne sait jamais. Hein? Alors, veuillez bien éteindre vos portables, mais même, ne les mettez même pas en état de veille, éteignez-les complètement. Et il a dit, à l'échelle de l'histoire humaine, vous devriez pouvoir y arriver pendant 1h40. J'ai trouvé ça formidable. Et ça m'a donné une idée. Eh bien, écoutez, je ne connais pas d'homme, si vous voulez, mon cœur est à Dieu. Essayez de vous dire ça. Je veux me couper un peu de toutes ces réalités qui m'encombrent. Alors, je vous propose un petit exercice. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas libre. Vous devez le faire. Parce que sinon, ça ne marche pas. Écoutez-moi bien. Eh bien, lorsque nous allons quitter cette salle, essayons. Peut-être, pas comment peut-être, nous allons tout faire pour ne plus regarder notre portable jusqu'au repas. Nous allons essayer. Nous n'allons pas consulter le téléphone. Et ce n'est pas la fin du monde pendant 2 heures, jusqu'au repas. Et là, on dira, je ne suis qu'à Dieu. Je ne me laisse prendre par rien que par la personne humaine qui est à côté de moi et qui est en train de me parler, et que par notre Seigneur Jésus-Christ et par sa mère qui habite ici. Mais rien d'autre ne viendra corrompre ce moment. C'est un moment que je consacre à Dieu et à ceux qui sont auprès de moi. Faites cet effort et vous verrez qu'il y a déjà une lutte à mener. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous allez donc déposer par sécurité tous vos portables ici. Je préfère quand même prendre mes précautions. Non, gardez-les, je vous fais une confiance absolue. Mais attention, c'est comme ça qu'il faut vivre avec Dieu, par ces exercices répétés. Et tout le monde va être heureux. Vous laissez sonner. D'ailleurs, éteignez-le. Allez, éteignez-le là. Allez. Non, 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 non. Vous le ferez tout à l'heure. Eh bien, écoutez-moi. Jusqu'au repas, dites maintenant à Dieu, je ne connais plus mon téléphone, je ne connais pas d'homme, je ne connais rien de plus grand que vous. Seigneur, je suis dans votre cœur et vous êtes dans le mien. Et nous allons vivre cette alliance. On est là dans la maison de campagne de la Sainte Vierge. Je ne veux vivre que pour vous. Donc, mes frères bien-aimés, je compte sur vous. Essayez de vivre ce moment. Mon téléphone, en tout cas le mien, je vous promets, parce qu'on n'a pas le droit de jurer, je vous promets que je ne toucherai pas, moi, jusqu'à la fin du repas, je m'impose quelque chose de supplémentaire. Pour vous montrer quand même, mais ne me décevez pas. Si j'en croise un, alors là, je vous préviens. Je prends cet exemple du téléphone parce qu'il est vraiment actuellement l'un des instruments qui peut le plus nous voler à Dieu. Je le redis, il nous rend de grands services, mais il vient aussi remplir notre vie. Et ce n'est qu'un élément matériel qui n'a pas le droit de faire ça. Je compte donc sur vous. Dites maintenant à Jésus, c'est toi qui comptes et je vais te le prouver. Et dites-vous que si Marie est silencieuse dans l'Évangile, c'est parce qu'elle vit une relation profonde avec Dieu. S'il n'y a pas de silence dans notre vie,
il n'y a pas de relation avec Dieu. Encore une fois, même si vous n'êtes pas des grands contemplatifs, même si vous ne pouvez pas rester un quart d'heure en silence en vous unissant à Dieu, vous pouvez tout au long de la journée être un peu avec lui. Mais il faut quand même qu'il y ait un peu de silence. S'il n'y a pas de silence, vous ne pouvez pas. Dieu ne connaît que le silence du cœur dans lequel il parle. Et Marie a vécu donc dans un très grand silence pour que l'amour puisse vivre en elle. D'ailleurs, vous avez remarqué que quand vous aimez quelqu'un, vous êtes à table avec d'autres, déjà vous êtes un peu absent. Où es-tu ? Rien, à qui pensais-tu ? Bon, eh bien, tout d'un coup, après la glace vanille, vous dites, si vous permettez, je vais me retirer. Vous allez dans votre chambre, vous faites rien. Vous vous asseyez, vous repensez à l'être aimé, et vous êtes heureux. Mais vous avez besoin de ce silence pour le retrouver. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, vous le retrouvez aussi dans ce silence. Alors c'est entendu. Ce soir, nous allons nous quitter. Vous allez dire au Seigneur, finalement, ça va me faire le plus grand bien pendant 2 heures de ne penser qu'à toi et qu'à ceux qui sont autour de moi, car nous ne posons pas ces deux réalités. Et vous serez heureux et vous serez libre. Voilà.